Bonjour, alors voilà, je voulais vous faire le 8e post sur la Tsniout et aujourd'hui on va parler du comportement. Donc on a dit qu'il y avait marqué qui n'est pas tsanoua, la femme qui parle avec tous les hommes sur la place du marché et la femme qui parle de choses intimes avec son mari mais assez fort pour que tout le monde l'entende. Et c'est cette phrase-là qu'on va essayer de développer. Alors qu'est-ce que ça veut dire de parler de choses intimes ? En fait, les sujets intimes, c'est tout ce qui se passe à la maison et qui doit rester dans les murs de ta maison. Comme par exemple, ne pas se vanter de tout ce qu'on fait. Comme par exemple, ne pas se vanter des mitzvot qu'on fait, des bonnes choses qu'on fait. De la même façon qu'on ne va pas se vanter des avérotes, et encore que aujourd'hui, c'est devenu tellement fou que même ça, on le fait. Les gens qui sont des voleurs, des escrocs, ils s'en vantent à tout le monde. Et ils sont contents d'avoir escroqué un tel ou d'avoir entourloupé un autre. Et ils en sont fiers. Mais ça, c'est encore pire que tout, puisque on a même plus, c'est même plus de la pudeur, on n'a même plus honte de la faute. Et c'est encore plus grave. Mais là, on va parler de pudeur. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si par exemple le samedi matin le rav à la choule qui fait des enchères, votre mari il va surenchérir, on va dire que c'est un homme, d'accord ? L'homme il va surenchérir et que quand il a payé, il a dit qu'il allait offrir une certaine somme, tout le monde va le féliciter, tout le monde va lui dire bravo, extraordinaire, c'est génial ce que tu as fait, machin. Et lui, suivant son comportement, c'est ça la pudeur. Est-ce qu'il va se vanter en disant oui, je sais, j'ai les moyens, bon voilà, je donne, je sais, etc. Ou alors, il va être beaucoup plus pudique et il va dire non, mais j'ai rien fait de spécial, t'aurais fait la même chose, c'est rien du tout, et il va minimiser la chose. Voilà, suivant le comportement que tu vas avoir, c'est ça, si tu vas être pudique ou pas pudique. Et pour la femme, c'est exactement la même chose. Donc, comment ça, pour la femme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès qu'elle fait une mitzvah, si elle s'en vante et le raconte, alors c'est un manque de pudeur. Et la Torah nous dit, toi, t'es bat meler, tu es une bat Israël, ça veut dire que tu peux pas te comporter comme les nations du monde. Et ce que tu fais, ce que tu vis, les belles mitzvot que tu fais, ça ne regarde que toi, ton mari et Akadosh Baruch Hu. Donc, alors si c'est vrai pour les mitzvot, a fortiori pour les choses insignifiantes de ta vie. C'est un manque de pudeur de raconter sa vie. Et en fait, les réseaux sociaux nous poussent de plus en plus à montrer notre vie. Sans voir le mal. Parce qu'on peut se dire, ça va, tout le monde fait pareil, je fais rien d'extraordinaire. Mais en vrai, c'est un vrai manque de pudeur. Alors, c'est quoi les répercussions ? En fait, quand tu vas garder pour toi, alors c'est Dieu qui va te mettre en avant. Parce qu'en fait, il ne va pas te mettre en avant peut-être tout de suite, peut-être ça va être un jour ou l'autre, peut-être plus tard, mais c'est forcément Dieu, il n'oublie personne, d'accord ? Donc Dieu, il va te mettre en avant. Donc un jour ou l'autre, tu vas être en avant. Et si tu te mets par contre toi en avant, toute seule, alors Dieu il se dit, t'as pas besoin de moi, donc je te laisse faire. Et toi toute seule, tu vas te mettre en avant. Et franchement, la proportion entre toi et Dieu, bon, voilà, tu comprends, c'est vraiment pas du tout la même chose. Alors, Dieu n'a plus besoin, on voit que c'est... Excusez-moi, je reprends. Donc on voit que il y a plusieurs exemples dans la Torah où Dieu il récompense les personnes pour leur pudeur, parce qu'elles se sont pas mises en avant justement. Et par exemple, on sait que Rachel Imenou, on connaît l'histoire de Rachel, et elle a donné les signes de son mariage avec Yaakov, elle les a donnés à sa sœur Léa pour pas qu'elle ait honte, et parce qu'elle va se marier avec Yaakov avant elle, et elle sait même pas qu'elle va se marier un jour, donc en fait, elle va lui donner ces signes à sa sœur en pensant que c'est elle qui va se marier avec Yaakov, son mari, et sans lui dire à Léa
que c'était ses signes. Elle va simplement lui dire, voilà, tu vas te marier avec quelqu'un qui vient de la famille d'Abraham et d'Yitzhak, c'est Yaakov, c'est des c'est des personnes qui sont vraiment kadosh, et pour se marier avec eux, il faut avoir des signes, et je vais te les donner. Elle ne lui a pas dit que c'était ses signes à elle, parce qu'elle savait que Lavan, c'était leur père qui était un escroc, et qu'il allait faire une entourloupe à Yaakov, et qu'il allait lui donner sa fille Léa à la place de sa fille Rachel. Et elle le savait. Mais pour pas faire honte à sa sœur Léa, elle va pas lui dire qu'elle devait se marier avec Yaakov, elle va rien lui dire du tout, elle va simplement lui donner les signes, et elle va la laisser se marier sans rien dire. Et de toute sa vie, elle ne lui dira jamais qu'elle lui a donné son mari. D'ailleurs, on le sait comment, parce qu'à un moment donné dans l'histoire, Réhouven, le fils de Léa, il va être adolescent et il va cueillir des fleurs à sa mère. On dit que c'est des mandragores, mais en fait, il va cueillir des fleurs à sa mère qui ont une vertu de fertilité. Et Rachel, qui n'a pas encore d'enfant à cette époque, va dire à Réhouven, donne-moi tes fleurs, vends-moi tes fleurs. Et Léa, qui entend, va lui dire, mais comment, tu m'as déjà volé mon mari et tu veux en plus me voler mes fleurs. Et Rachel ne lui dit rien. En fait, Rachel, à ce moment-là, elle aurait très bien pu dire à sa sœur, mais dis-moi, attends, c'est pas du tout ton mari, je vais t'expliquer. En fait, papa, il a fait une entourloupe à Yaakov, il t'a mis en mariage toi avant moi, je t'ai donné les signes parce que voilà, je voulais pas te faire honte, mais sache que c'était mon mari, c'était prévu depuis toujours. Donc voilà, c'est moi qui t'ai fait une tova. Elle aurait très bien pu lui dire. Et qu'est-ce qui se serait passé? Léa leur aurait dit, ah bon, t'as fait ça pour moi, mais mais t'es une sœur géniale, je savais pas, mais je suis désolée, excuse-moi. Et puis c'était tout, et ça serait arrêté là. Et même, elle aurait été soulagée, et puis Léa, elle aurait été toujours reconnaissante vis-à-vis de sa sœur. Elle n'en a rien fait. Elle a une pudeur, Rachel, incroyable. Elle va rien dire à sa sœur, et de toute sa vie, elle ne va jamais rien lui dire. Pour ne pas qu'elle pense mal de leur père, pour ne pas qu'elle ait une pensée, quoi que ce soit, et pour ne pas que Rachel se mette en avant surtout. Et donc, alors en quoi Dieu va la mettre en avant? Et bien en fait, il faut savoir que quand Akadosh Baruch Hu, il va détruire le deuxième Beth Amikdash, parce que les Bnei Israël, les Bnei Israël, on faisait que des catastrophes, d'accord? Et bien, en fait, on se comportait tellement mal qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu reconstruire le troisième Beth Amikdash. Et donc, personne n'a pu aller parler à Akadosh Baruch Hu pour le convaincre de faire le troisième Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, Aaron, David Ameller, tous avaient une tâche dans leur parcours de vie. Et c'est pour ça qu'ils avaient honte d'aller parler à Kadosh Baruch Hu. Abraham, qu'est-ce qu'il avait comme tâche? Il avait Ishmaël. Il a eu Ishmaël et il a dit, je ne peux pas parler avec Akadosh Baruch Hu. Moi, j'ai eu un enfant qui n'était pas dans la Torah. Yitzhak, il a eu Esav. Yaakov, il a eu ses 12 enfants et tous ses fils, ils ont vendu leur frère Yosef. Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu rentrer en Israël parce qu'il a fauté avec le rocher. Aaron, il a participé à la faute du veau d'or, même si c'était pour gagner du temps, en vrai, c'était pas méchant, c'était pas pour mal faire, mais il a quand même participé à la faute du veau d'or. Et David Ameller, il a fauté avec Bathsheba, alors que, en fait, c'était pas du tout une faute par rapport à nous, mais au niveau de sa neshama, lui, c'est considéré comme une faute. Donc, personne n'a d'argument assez valable pour aller voir Akadosh Baruch Hu et le convaincre de faire le troisième Beth Amikdash. Alors voilà que Rachel, elle arrive et elle dit à Dieu, de quoi tu as peur? Pourquoi tu es si en colère? Parce que tes enfants, ils ont mis des idoles dans ton Beth Amikdash? Ils ont mis un autre Dieu dans ta maison? Tu es un Dieu jaloux? Mais si tu es tu sais très bien que les autres dieux, c'est des dieux de pierre. C'est des faux dieux. Et tu es jaloux de faux dieux? Regarde-moi, je ne suis qu'une personne de chair et de sang. Et j'ai quand même mis
sans problème, sans jalousie, j'ai mis ma sœur dans le lit de mon mari. Et je l'ai fait pour elle, sans aucune amertume. Comment moi j'ai pu faire ça et toi, tu es un Dieu jaloux? Tu ne peux pas faire ça? Alors Dieu lui répond, tu as raison. Et c'est grâce à toi que le troisième Beth Amikdash, il viendra avec Mashiach. Regardez comment Dieu, il va mettre Rachel en avant. C'est grâce à elle qu'on a le troisième Beth Amikdash avec Mashiach, qu'on attend depuis si longtemps. C'est grâce à Rachel, parce qu'elle a su être pudique. Regardez l'impact de la pudeur dans le monde. Regardez comment Dieu il met en avant les gens quand on ne dit rien. Alors on a à ce moment-là, on a aussi Noémie. Noémie qui va être sa noix dans sa vestimentation, enfin dans son apparence vestimentaire, parce que quand elle va ramasser des gerbes de blé, alors qu'elle est pauvre, qu'elle a pas de quoi manger, et elle va aller ramasser des gerbes de blé du côté des pauvres qu'on donne pour les personnes nécessiteuses, et au lieu de se pencher pour les ramasser parce qu'elle a besoin d'en ramasser plein, pas du tout, elle va descendre avec élégance, elle va couvrir ses jambes avec sa robe pour pouvoir se ramasser toutes les gerbes de blé. Et donc, par sa pudeur, Akadosh Baruch Hu en a fait l'ancêtre de Mashiach. Elle est la grand-mère de David Améler, qui est l'ancêtre de Mashiach. Alors chaque fois que vous gardez un comportement de pudeur, regardez les répercussions que ça peut avoir. Alors mesdames, voilà le comportement qu'il faut avoir. Le comportement de ne rien raconter, de tout garder pour soi. Même si on a envie de le crier, parce que quand on fait des choses extraordinaires, des trucs géniaux qu'on a envie de le crier au monde entier, forcément. C'est vrai que c'est sympa d'avoir des merci, d'avoir des bravos, d'avoir des super, mais non. Dieu te demande de le garder pour toi, parce que ce qu'il veut, c'est te mettre en avant, lui, pas tes copines. Lui, Akadosh Baruch Hu, lui-même, il veut te mettre en avant. Alors ça vaut peut-être le coup de savoir garder sa pudeur. À bientôt.